rougeole qui sont maintenant confirmées au Québec en date du 15 décembre dernier. On approche de la période des fêtes. C'est pas le genre de nouvelles qu'on aime voir nécessairement. C'est une première éclosion depuis le mois d'avril dernier, où on avait assisté dans les semaines précédentes à une autre éclosion. Il faut mentionner que la première personne malade s'est trouvée à la clinique, donc HOP, Centre d'urgence pédiatrique de Saint-Eustache. C'était le 28 novembre prochain. Le docteur Paul Leguerrier est médecin conseil dans l'équipe d'immunisation et maladies évitables par la vaccination de la Direction régionale de la santé publique de Montréal. Je pense que je me suis pris une grande respiration. Docteur Leguerrier, bonjour. Bonjour. Bon, coudonc, qu'est-ce qui se passe présentement? Comment vous expliquez un peu cette recrudescence, ce à quoi on assiste? Ben, la région de Montréal, la région du Québec est toujours à risque parce que il y a présentement de très nombreuses éclosions. Il y en a beaucoup. Il y a plusieurs provinces de l'ouest du Canada qui sont en pleine éclosion. Il y a plusieurs États américains, il y a plusieurs pays dans le monde. Donc, c'est pas surprenant que s'il y a des Québécois, des Montréalais qui partent en voyage, qui sont pas vaccinés, qui attrapent la rougeole à l'extérieur du pays, reviennent ici à Montréal, ben, ils peuvent infecter d'autres personnes qui sont pas adéquatement vaccinées. Le problème, c'est que c'est une des maladies les plus contagieuses que l'on connaît. Et ça prend presque 95% de la population vaccinée pour empêcher une transmission communautaire. Donc, on n'est pas encore à 95%, donc c'est pas surprenant qu'à l'occasion, on a des éclosions. Mais c'était pas réglé, ça, la rougeole, docteur Leguerrier? Non, c'est pas encore réglé, justement, à cause de ce fait que c'est une des maladies les plus contagieuses. Mais il y Alors, a un oui, recul de les vaccination, enfants, là. oui, les enfants se font vacciner, effectivement. On recommande la vaccination à 12 mois et 18 mois. On sait que les personnes qui sont nées avant 1970 ont probablement été exposées à la rougeole parce qu'elles circulaient puis on ne donnait pas de vaccin à l'époque. Donc, ces personnes-là, nées avant 70, sont probablement très bien protégées. Les personnes entre 1970 et 80 ont recommandé à l'époque une dose de vaccin parce que le virus circulait encore aussi. Donc, ils sont probablement bien protégés s'ils ont au moins une dose. Mais les gens nés après 1980 ont besoin de 2 doses. Et donc, il y a encore des gens qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Donc, ça arrive une fois de temps en temps qu'on a des éclosions. Est-ce que vous craignez une recrudescence de ça, là, à l'approche des fêtes, les rencontres familiales? Oui, c'est toujours possible qu'on ait une recrudescence. C'est difficile à dire si on va être capable de contrôler cette éclosion. Chaque fois qu'on a un cas, on fait une grande enquête, on identifie tous les contacts étroits qui auraient pu être exposés par ce cas-là, par des endroits qu'il a visités. On s'assure qu'ils sont vaccinés. S'ils ne sont pas vaccinés, on leur offre une protection, soit du vaccin, soit des anticorps déjà tout préparés. On connaît les groupes à risque, hein, ce sont les jeunes enfants, surtout de moins de 5 ans, mais encore les jeunes enfants d'1 an et moins qui n'ont pas été encore vaccinés, les femmes enceintes, les personnes immunosupprimées. Donc, on a des équipes partout dans toutes les régions du Québec là, qui sont capables d'identifier ces contacts étroits-là, de les protéger. Mais en même temps, on veut aussi augmenter la couverture vaccinale des personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées, d'où cette lettre qu'on a envoyée aux parents. On en a profité à Montréal. Pour l'instant, on a 0 cas. C'est sûr que le temps des fêtes nous inquiète parce que, justement, on se rassemble, on rencontre nos familles, on a plus de contacts, donc plus de possibilités de transmission du virus. Mais pour l'instant, à Montréal, on n'a pas de cas. Donc, on en profite. On a envoyé des lettres dans toutes les écoles du Québec, demandant aux parents de vérifier leur carnet de vaccination, le carnet de vaccination de leurs enfants. Puis, s'ils n'ont pas de dose de vaccin, bien de prendre un rendez-vous avec Clic Santé ou d'aller voir leur médecin de famille si celui-ci vaccine, pour justement profiter du temps là, sans éclosion pour qu'ils puissent augmenter leur couverture vaccinale. Mais comment vous l'expliquez, ce recul de la vaccination-là? C'est quoi votre regard d'expert là-dessus? Ben, c'est pas tout à fait un recul, c'est que quand on atteint de hauts niveaux comme ça, c'est difficile d'atteindre le 95%. Pour l'instant, à Montréal, c'est sûr que on atteint des niveaux comme à peu près 72-74% chez les jeunes enfants de 0 à 4 ans. Puis, on a une vaccination qui se fait à l'école. Donc, il y a du rattrapage qui se fait en primaire puis en secondaire, ce qui fait qu'à la fin du secondaire, on atteint des niveaux de 86-88%. Mais on n'est pas encore à 95%. Donc, c'est des questions les parents oublient de la deuxième dose du vaccin.
Ils n'ont pas reçu la lettre autorisant les infirmières scolaires à faire vacciner leurs enfants. Le centre de vaccination est peut-être un peu trop loin. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui font que les gens peut-être négligent. Ils pensent qu'ils sont en sécurité parce qu'ils ont eu plusieurs vaccins, mais ils n'ont pas eu les 2 doses Mais y a-t-il encore au beaucoup de jeu. méfiance là, de vaccins versus ce qu'on a vécu avec la COVID là, il y a quelques années? Ça, le constatez-vous aussi dans les explications? Euh, pas vraiment. Il y a peut-être certaines parties de la population qui trouvent que la vaccination, c'est un problème. Les études démontrent que c'est une minorité de gens, on parle de peut-être 5% de la population là, qui serait très méfiant des vaccins. Il y a un plus gros groupe où c'est simplement une question de j'ai oublié, j'y ai pas pensé, j'ai pas vérifié mon Je vois. carnet de vaccination et c'est ceux-là à qui on s'adresse pour essayer d'augmenter cette couverture vaccinale. Docteur Paul Leguerrier, vous êtes médecin conseil. Merci beaucoup. Au revoir. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous.